Amar Abaye, Nesua Yado Kiyada, Rava Amar Yado Adifa Miyada. Bon, Ibaya Leou, Kanoumi Yado, quand on fait un kinyan sur quelque chose qui n'est pas valable en parole, la parole n'existe pas, elle n'est pas bonne, elle n'est pas valable pour faire un kinyan. Et je fais un kinyan. J'ai dit, tu dis que c'est bon. Vous savez, on fait dans une ktuba un kinyan. La personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je m'engage. Ok, fais kinyan. Il y a une, la ktuba, c'est plus fort encore parce que c'est signé. Mais quand quelqu'un il parle, il dit, dis notre varim enli, il se retire. Comme on a expliqué hier, se retirer, c'est pas comme donner, c'est se retirer. Qui c'est qui rentre dans tes fonctions? Dès que tu te retires, tu reviens. Il n'y a pas. C'est une entité qui est à toi. C'est toi, tu es ton entité, tu es toi. C'est comme si tu dis, j'ai plus envie de maman. Plus envie de maman? Maman, elle est là, elle est collée à mon corps. Comment je peux me dire. Si quelqu'un il a envie, il doit se couper la main et l'enlever. Il n'y a pas de. Pareil, tu as envie de te rétracter. Donne à ton associé ta part. Vends-lui ta part. Tu ne peux pas dire que tu te retires parce que ça t'embarrasse. Tu es embarrassé. Tu ne peux pas. Alors, la Gemara a dit ici, il a dit ce qu'il a dit. Il a dit, tu sais quoi? Tiens, fais kinyan. Prends, lève. Iba, elle est où? Kanouni, Ado, ils ont fait un halifin. Soudar. Maou. Est-ce que les halifines, ça vient pour réparer ce qu'il a dit? Et comme il a dit mal, donc c'est un kinyan faux sur du faux, ça n'attrape pas. Ou je dis qu'il va fonctionner comme kinyan halifin. Un homme, il peut faire halifin. Halifin, je vais expliquer. Halifin est censé, pour faire un kinyan sur quelque chose qui est grand à porter, ou pas forcément grand, qui est loin. C'est-à-dire, le halifin, moi j'ai un objet qui se trouve ici à Ranana. Je m'assois avec quelqu'un que lui, il a un objet en France. Normalement, un troc, c'est un échange. Moi, je te donne, ça rentre dans ta propriété, tu prends dans ta main. Toi, tu me donnes en échange de l'argent, un autre objet, un troc. Moi, je ne peux pas avoir ton objet puisqu'il est en France. Qu'est-ce que tu fais? Toi, vendeur ou quelqu'un qui représente, il vient et dit, tiens, l'objet, il sera lié avec ce foulard que tu lèves. Prends-le, lève-le dans ta main. Prends-le. Et moi, j'achète. C'est ce qu'on fait dans la vente du Hametz. On va chez le Rav. Et je dis au Rav, moi, je te donne mon Hametz. Je te donne le plein pour vendre mon Hametz. Comment il peut? C'est pas je te nomme Shaliach. Mon Hametz, il t'appartient. Pourquoi? Pourquoi je préfère comme ça? Parce que le rabbin, il dit, si le monsieur, il regrette sur sa vente, il rentre à la maison, sa femme, elle est bête. Elle ne comprend pas la halakha de Pessah. Tu as vendu la belle bouteille de whisky qu'on avait? Tu es complètement fou. Et comment on va faire le fiançailles? Elle n'a rien compris. Alors, si elle n'a rien compris, elle va annuler la vente du Hametz. Qu'est-ce qu'on fait pour être mieux? Pas à moi, c'est au Rav. Le Rav, il a tout. Il a la clé, il y a la clé. Bon, ça, c'est ch'tuyot. Le Nodar Buda, il dit c'est Hayab et Dvilat Kelim après, quand tu vends la vaisselle. En le Hametz, c'est collé. C'est pour ça que c'est toujours mieux qu'on fait que le Rav, il achète et le Rav, il a le plein pouvoir de vendre. Maintenant, lui, il vend un prix équilibré, il estime plus ou moins. Pas que le Rav, il joue avec la. Bon. Le Rav d'ici, il achète, moi, je refais le compte avec lui, je rends aux gens, bon, etc. Mais ça, c'est l'idée du Khalifin. Le Khalifin, il est là ou pour faire quelque chose qui est même un engagement, des fois, d'argent. Une ketouba. Comment la ketouba, elle est acquise? Un homme, il signe une ketouba. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelque chose. Comment une dette, elle attrape? Avec un kinyan Khalifin. Je dis, lève. La signature ne suffit pas. Non. Parce qu'il n'y avait pas de kinyan. Non, parce qu'on dit ici. Vekanina, nous avons fait un kinyan. Quel kinyan? Quel kinyan on a fait? Vekanina, il est où le kinyan? Lequel? Il n'a pas levé la femme. La ketouba? Oui.
Vekanin amiyad hatan. Quel kinyan? Le khatan, qu'est-ce qu'il fait? Le khatan, comme je vous ai expliqué dans l'actuba d'aujourd'hui, je considère que l'engagement du khatan, comme s'il est en argent ici, pour rendre l'hypothèque trop très forte, c'est pas si j'aurais, je te donnerai. Non. Je dis au khatan, combien tu. La Kala, elle a amené une dot. Ok, ça vaut 10 000. Toi, tu t'es engagé dans la Ktouba 50 000. Ça fait 60 000. 60 000, tu les as reçus comptant dans ta main. Fais qu'il. Non, mais je n'ai pas reçu. Oui, tu as reçu. Veratza, vekiblam, ve'elam, alatzmo, vekanina miyadahatan. Qu'est-ce qu'il y a de kokanina? Je suis engagé à payer ma dette. Ma chemise, elle est garante. Ma chaussure, elle est garante. Mon dentier, il est garant. Tout est garant. Tout. Vekanina. Ça, c'est le kinyan. Pour que ça soit franc. Alors, c'est une sorte de kinyan halipin. Maintenant, le halipin, il va avoir lieu, oui, parce que ça a été bien écrit. Pour améliorer encore l'hypothèque, surtout, je rends kinyan halipin pour dire que tout ce que j'ai est hypothéqué à la kala pour Saktouba. Tout ce que je possède. Et avec ça, tout ce que je posséderai, parce qu'il y a quelque chose que je possède quand même. Chaque juif, il a une part dans Eretz Israël. Donc, il donne sa part qu'il a. Après, tout ce qu'il va rajouter, c'est à lui. Et dès qu'il ajoute encore pour avoir encore plus fort, il lui donne un petit bout de terre pour que ça lui appartient et il hypothèque cette terre. Et après, toutes les autres terres, elles se rajoutent avec cette terre. Tu lui donnes 1 cm². 1 cm², c'est de quoi mettre un clou. Ça a un ustensile, ça a un usage. C'est à toi. Suite à ce carca qui est à toi, à Gabban, mes carcaïs, tous les mécarcaïs que tu peux avoir, ils sont hypothéqués à moi. C'est valable aussi. C'est une manière de faire Kinyan. Donc, oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans la notion du Kinyan. La notion du Kinyan. Tu lui donnes, donc c'est à toi. Ça, c'est Khalifin. Il y a une petite différence avec un shtar. C'est pas un shtar. Narant. C'est pas vraiment un shtar. Un shtar, c'est un engagement. Quand on dit dans la Mishnah, on fait Kinyan avec un shtar. Par rapport à la femme, Oui. c'est une autre chose. C'est pas le shtar. C'est pas ça, le shtar. Le shtar, c'est pas de l'argent. Il n'a pas une valeur. Le shtar, c'est pas un achat. C'est pas un achat. C'est un acte. C'est un acte notarié. Nous, aujourd'hui, ça veut dire on n'approfondit pas là-dessus sur la route de shtarot parce que les gens, ils ne sont pas mekachim bishtar. Mais dans le shtar, la différence, c'est quoi la différence entre un shtar et une bague? C'est qu'une bague, elle a besoin d'avoir une valeur de minimum une peruta. Tandis qu'un shtar, même par contre, je vais peruta. Il n'y a pas besoin. Ça, la différence entre un shtar. Nous, aujourd'hui, on fait que Bemamon. D'accord? Une chasse, c'est de l'argent. Alors, la Gemara, elle dit maintenant, justement, comme le kinyan par cœur verbal, il ne vaut rien du tout de dire Dinu Dvarim Enli. Si j'ai ajouté, est-ce que je dis il est fait pour la bonne forme ou il est fait pour améliorer le kinyan qui est tordu à la base? S'il est fait pour améliorer le kinyan qui est tordu à la base, donc il tombe à l'eau. S'il est fait. Néguet de Torah, hein? C'est un engagement qui est néguet de Torah, par exemple. Il n'est pas négué de Torah, mais il ne tient pas. Non, il dit que j'ai pas de. Dino Dvarim Enli, ce n'est pas négué de Torah, mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas te désengager, tu ne peux pas te rétracter. Même, comme je vous ai expliqué, j'ai dit le Mahane Ephraim, il donne une halakha très intéressante suite à cette Gemara. Un homme, il a été mafkir un animal à lui. Vous savez, le mois d'août, les gens ils vont en voyage, ils ont des chiens, ils abandonnent le chien. Il prend son chien, il l'amène à la forêt et il dit adieu. Adieu. En France, c'est pour ça qu'il y a la loi de mettre les chips maintenant. C'est pour ça, pourquoi? Pour donner une amende à celui qui fait ça. Les Chinois, ils se régalent. Ils font des. Ils coupent les oreilles. Non, ils font des. Oui, roulent, comme on dit, printemps avec les chiens. Hein? Comment ça s'appelle? Pas forcément. Spring Pas rolls. forcément. En France, une Spring vétérinaire rolls. m'a dit qu'en France, il y a ils tuent les chiens, ils trouvent les chiens dans la Seine, ils mettent un sac dessus, il étouffe. Ça veut dire, personne, bon, tordu. Mais en tous les cas, d'après la halakha, un homme, il abandonne son animal.
L'animal, il a fait un dégât. Il a mangé, et il a fait Nezekchen, Regel. Bon. Il dit, il n'est pas à moi. Ah, pourquoi? Je fais FKR. Tant Que quelqu'un d'autre qu'il n'y a n'a pas pris, quelqu'un qui l'a, Par l'autre. tu ne peux pas te retirer. Comment tu te retires? il y a le vide. Le vide C'est n'existe exactement pas. ça. Comment le vide n'existe pas sur un objet. Toujours un objet, il appartient à quelqu'un. En lecha davar she'en lo makom. En lecha adam she'en lo sharav et lecha davar. Ah, il a fait le yiouch, c'est une vraie question. Comment le yiouch, il peut attraper? Est-ce que le yiouch, c'est quand même une sorte de responsabilité? C'est une sorte de FKR. C'est FKR. C'est pas question. Non, Il est parti. Les postim, ils disent yiouch midi FKR. Yiouch midi FKR. si on demain on te le ramène, tu vas le ramener. Non, le yiouch, c'est midi FKR. Le yiouch, c'est midi FKR. C'est sans dire, il y a une zika. C'est vrai, il y a une zika, mais même que je dis que j'ai pas envie d'être mafkiroto, enfin, c'est que pour calmer ma conscience, mais je crie FKR. C'est ça ce que Khamim comprennent dans l'idée. Zika, c'est une liaison. Je ne me souviens pas bien. Kinyan Na'al. Qu'est-ce que c'est? Khalifin. C'est Khalifin. Khalifin, c'est exactement. Les gens, ils tiraient la chaussure, c'était à portée de main. Alors maintenant, Zika, il y a fait mode. Zika. Exact. Azouk. Il a fait. Maintenant, la Gemara a dit, alors, justement, Amarav Yosef, Midin ou Dvarim, Kanu Miyado. Alors, il dit, puisque le Din ou Dvarim, il dit, il a fait le Kinyan Khalifin pour un Din ou Dvarim. Donc, puisque le Din ou Dvarim ne tient pas, donc le Kinyan Soudar, le Kinyan Khalifin, chat, il ne vaut rien du tout. Rav Nachman Amar, non. Mais Goufa chez le Karka, Kanu Miyado. Rav Nachman, il vient en bas, tout à fait, tout en bas. Dernière ligne. Amar Abaye, Mistabra Milta de Rav Yosef, Be'orer. Aval Be'omed, Migoufa chez le Karka, Kanu Miyado. Il dit, ça dépend. Abaye, il est venu, il a arrangé entre Rav Nachman et Rav Yosef. Les deux, c'était des monstres en Choshen Mishpat, en dîner. Abaye, il dit, ça dépend. J'ai dit, j'avais un associé, il m'a tellement pris la tête. J'ai eu des frais, comme je vous ai expliqué. Je ne veux plus rien du tout. Je veux plus entendre de ce terrain. Ah ouais? Allez, viens, on fait Kinyan. Après quelques jours, je vois, il vient, il commence à construire une muraille autour. Avec quelle permission, je dis? Je t'ai désengagé du terrain. Ah, t'es malin, toi. Abaye, il dit, j'ai dit cette phrase, tout est parti à l'eau. Pourquoi? Parce que on va contrôler. Mais si je vois que quand il est venu, il a amené le camion pour mettre un grillage à lui. Viens, je vais t'aider, tiens. Ah ouais. J'ai authentifié le Kinyan. Donc, Abaye, il est au milieu. Rav Yosef, il dit, il n'y a rien. Rav Nachman, il dit, ça marche. C'est-à-dire qu'on veut comprendre le da'at. C'est-à-dire qu'on a compris, à la base, Rav Yosef, il dit, le din ou dvarim, on sait tous qu'on a une logique très simple, comme je vous ai dit. Le fil conducteur, la philosophie de l'histoire, c'est qu'un homme, il ne met pas de l'argent pour jeter son argent. Donc, quand il a acheté, c'est à lui. Quand il dit des mots, c'est des mots qui ne veulent rien dire. Ça, c'est le fil conducteur. Non, il a dit oui, il a fait Kinyan. C'est pas encore. Pas encore. Exact. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas m'enlever la idira broura qu'un homme ne jette pas son argent à l'eau. Un homme n'abandonne pas comme ça. Un homme abandonne parce qu'il y a des histoires, mais il n'abandonne pas. Parce qu'il y a un principe qui dit Shat Kasso. Bishat Karasso aussi. S'il a dit bon Shat Kasso, c'est plus. Non, mais c'est c'est plus fort que tout que quand tu achètes un objet, tu veux en profiter, tu veux investir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des histoires. S'il n'y avait pas ça, j'aurais pas. C'est pour ça que même dans une vente, toujours on a besoin de se rassurer le bédine que
le Darat Makné, il a été à 100%. C'est pour ça qu'un enfant, il ne peut pas faire une vente. Parce il est passionné de l'argent qu'on lui donne, mais il ne veut pas donner BM. Il ne comprend pas la notion de l'échange entre les deux. La transaction qui va passer de là à là. Il ne comprend pas ça. Alors, c'est ce qu'il a dit. Aval Omet, puisqu'il se tait, 2 jours, 3 jours avant, je dis Migoufa. Ça veut dire quand il a fait le kinyan, il dit tu sais quoi, je te le donne. Je fais un kinyan pour te le donner. Ok, ça ne marche pas par rapport au din ou de varim, parce que le din ou de varim, il ne vaut rien du tout. Mais din Khalipin, je te le donne. Amara, Amémor, il reta. Migoufa, j'ai le karga kanumiado. Ça marche par rapport au din de kinyan. Alors maintenant, Amar les Ravashi, il a un même. Amar les Ravashi, ce sont les derniers qui écrivent le Talmud. Il lui dit quand Béhorer au Béhomed. C'est quoi? C'est 2 jours. Il faut attendre 2 jours, 3 jours. Combien de temps il faut attendre? Alors Ravashi lui répond l'ir de Rav Yosef. Pour Rav Yosef, pour Rav Yosef, il dit l'ir de Rav Yosef. Pour Rav Yosef, comme il a dit à Abaye, 1 jour, 2 jours. S'il est marmé, Amarle, il lui dit Loshmi Ali, Lomar Losvir Ali. Je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas comment définir les choses. 1 heure avant, 1 heure après. Ouais. Combien? Il dit c'est pas quelque chose que tu peux le limiter. Des fois, il est parti tout de suite sur place, il est rentré dans la voiture, il était en colère, il a dit je veux rien du tout. Kinyan, madame, débarrasse-moi. Et après 1 semaine, il revient, il dit ah, pas du tout. Est-ce qu'on peut le limiter? On peut donner. Donc il dit pour lui, ça n'attrape pas. Donc il explique dans Rav Yosef que comme il n'y a pas eu Kinyan par rapport à Adam et sous la côte Mimana, même le Halipin, il n'a pas lieu. Et ça ne dépendrait pas de Ahmed ou 1 jour après ou 2 jours. Il dit comment ça marche? Donc, Rav Yosef, il n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit à Mémar? Alors maintenant, hein? Il va selon qui, à Mémar? À Mémar, il s'y oppose. Kanumiado. Oui, il s'y oppose à Kanumiado. Il dit que le Kinyan, il dit au nom de Rav Yosef, il dit on revient, j'ai besoin d'une décision, comme qui est la halacha, comme Rav Nachman ou comme Rav Yosef. Tu n'as pas répondu aussi? La halacha est bémet comme Rav Nachman. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a une règle, toujours quand on a des dîners mamonotes, Rav Nachman, c'est un contemporain. Ça veut dire qu'il est après Rav Yosef. Et Rav Nachman, il a un autre avantage, qu'il était le Hav Bedin de dîner mamonote pendant 50 ans. Donc toujours, ça veut dire qu'on n'a pas un plus fort que Rav Nachman en dîner mamonote en presque. Pas dans la génération de Rav et Shmuel, je parle dans les dernières générations d'après. Toujours Veil Chetake Nachman. Rav Nachman est très très fort dans dîner mamonote. Donc, quand tu as des débats de Rav Yosef, Rav Nachman, Rav Sheshet, Rav Nachman, si c'est dîner mamonote, je suis Rav Nachman. Dîner mamonote. Alors le Rambam, il a tranché la halakha comme Rav Nachman. Pourquoi? Parce qu'il dit, il dit, même un homme qui abandonne, il ne fait pas un kinyan. Il se tait, profite. Ça veut dire qu'il a fait calmer l'autre un peu, de faire un kinyan. Alors il dit, si je ne l'applique pas, c'est ce qu'il dit Rav Nachman. J'applique pas le kinyan par rapport au mot qu'il a dit. Ça veut dire que je l'applique de dire, je sais que mes mots peut-être ne valent pas beaucoup, alors je fais un kinyan pour authentifier ma parole. Donc le kinyan, il n'aura pas lieu sur ma parole, il aura lieu sur ce qui peut attraper d'autres. Maintenant, la Gemara, elle dit dans la Mishnah, le monsieur qui a écrit à sa femme, Dinu dvarim en li bin chassaych. Dans la Ketouba, il a écrit, tu sais, moi je trouve rien du tout de tes biens. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors la Gemara, elle dit, pourquoi? Alors on a dit que, pourquoi il lui a écrit ça? Il lui a écrit ça que pour dire qu'elle pourra vendre ou elle pourra donner, mais en fait, pas pour perdre son usufruit. Non, dans la Mishnah. Maintenant, on rattrape les mots de la Mishnah. Il est écrit dans la Mishnah, hein, oui. Imken, lama katavla. Pourquoi il lui a dit, dis-nous darim enli? Alors la Mishnah, même elle a expliqué, elle a dit, tu sais pourquoi? Que pour lui donner une force de vendre, si elle veut. Et le mari ne pourra pas l'empêcher. Normalement, un mari, il peut empêcher. Sa femme, elle a un appartement, comme je vous ai dit, au centre-ville. Elle a décidé d'aller acheter 2 appartements dans la banlieue. Ça ne baisse pas l'usufruit, mais c'est plus compliqué à louer. C'est plus compliqué. Elle a un ancien appartement, mais l'ancien appartement, ça marche très très bien. C'est dans un endroit hyper populaire.
Elle veut acheter un nouveau appartement, mais plus loin. Et le mari dit, ça ne m'arrange pas. Je veux que ça reste ici. Je veux faire un chipout, je veux faire... Là, c'est valable. Elle a sa décision. Alors, c'est ce qu'il dit. La Gemara dit, Vete malé, Mikol, Mile Sadikat Nafshar. Pourquoi? Puisque la femme, elle a une chazaka, c'est son bien à elle. Alors, la Gemara dit, pourquoi elle ne pourra pas lui expliquer, lui dire, quand tu t'es retiré de tout. Et là, la Gemara, elle donne une règle incroyable. Amarabaye, Yad Baal Ashtar al Hatartona. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une phrase incroyable, cette phrase. Toujours, qui c'est qui est défavorisé? Nous, on croit que c'est celui qui a dit, c'est celui que c'est le Baal Ashtar. Parce que toi, tu dis que c'est moi qui a écrit. Eh ben moi, si j'ai une manière comment expliquer ce que j'ai écrit, on me croit. C'est moi qui ai écrit. C'est mon star. Moi, j'ai écrit toujours un contrat. Il faut savoir, même aujourd'hui, au jugement, Bet Mishpat, si je peux expliquer, vous savez sur quoi les contrats ils tombent? Sur la manière d'interpréter ce qui est écrit. Toujours la personne qui a écrit, si ce n'est pas un avocat, ça s'est fait entre Réhouven, Shimon, l'avocat de Réhouven et l'avocat de Shimon, pas par un tierce avocat. C'est pour ça que c'est important toujours, quand vous achetez un appartement, vous faites une affaire, vous ne prenez pas un avocat qui écrit pour vous deux. Pourquoi? Chacun son avocat. Pourquoi? Parce que ça te tient à force à dire, toujours, tu as un argument de force pour dire, c'était ça ma kavana. Voilà mon avocat, on va te poser la question. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai que le juge, mais l'idée, c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que je te donne une halakha très simple. Tu as des employés, tu as des ouvriers, et tu leur dis, vous allez aller manger midi au resto. J'ai parlé avec lui, il vous prépare à manger. D'accord? Tu dis oui, d'accord. Fin du mois, tu viens, tu dis combien de repas tu as préparé? Tu as donné? Il dit j'ai donné 58. Toi, tu vas chez tes ouvriers, vous êtes partis tous les jours. Je ne vous ai pas vu y aller tous les jours. C'est vrai, on n'est pas parti. Hein. Lui dit j'ai donné 58. Eux, ils disent on est parti 50 peut-être. Combien tu dois donner? Pourquoi 58? Tu l'as cru? Quand moi j'ouvre un compte à la Macolette, je dis moi je te paye à la fin du mois. Moi, je prends du lait, hein, toi tu notes. Fin du mois arrive, le gars de la Macolette, il vient et dit tu as pris un gâteau, tu as pris deux yaourts, tu as pris trois huîtres. Tu dis non, j'ai pas pris comme ça. Toi, tu es venu chez moi. Tu as signé chez moi. Tu m'as donné le plein pouvoir. Donc, tu m'as donné le pouvoir de dire maintenant, tu ne vas pas me faire traîner au Bédine. Je ne vais pas aller jurer. Non. Si je n'étais pas honnête, il ne fallait pas signer. Tu m'as fait confiance. Il y a un gars, un employeur, s'il y a pas il ne peut pas prouver noir sur blanc, par exemple. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, quand tu as besoin d'aller chez un avocat pour qu'il te prépare un dossier, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez lui jeudi après-midi et tu lui dis j'ai besoin du contrat lundi. Maximum, s'il va te voler, il va te voler jusqu'à vendredi soir. D'accord? Parce que ça va selon les temps. Parce que tu dis à un avocat, j'ai un case. Chaque heure, il te dit, l'heure, elle est 500 shekels. D'accord? Et puis, il te dit, j'ai fait 200 heures. Toi, tu peux dire non. Tu sais, j'avais besoin d'aller à l'université, à la Bibliothèque nationale pour aller voir la formule qui est mentionnée dans tel et tel livre. Je l'ai cherché. Comment tu sais? Eh bien, oui, il te calcule. Il est Neeman. Si je l'ai pris, je l'ai dit pour bien valider. Nigmar. Il est Neeman. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux limiter le dégât. J'ai dit jeudi, j'ai besoin lundi. Combien il peut me prendre? C'est comme ça. Aux États-Unis, c'est connu. Oui. Les contrats, ils sont envoyés jeudi après-midi à la révision et lundi matin, ça doit être chez moi. Ça peut être aussi pire. Il va te dire, je travaillais dimanche, ça va le double. Non, il y a des règles. Bon, il y a un cabinet. Ça veut dire frais de cabinet, c'est connu. C'est-à-dire que tout le temps, la personne à qui tu as donné, tu lui as donné la force. C'est-à-dire que si tu me demandes de t'écrire un shtar, crois-moi, Yad Baal Ashtar, celui que le shtar il est chez lui, à la tartona. C'est pour ça que toujours quand tu as un chèque dans la main, la moindre d'erreur,
le chèque, il retourne. Pourquoi il retourne? C'est moi qui ai le mammon dans ma main. Yad Baal Ashtar ala Tartona. Je dis que l'autre, c'est lui qui a eu la confiance. Vous avez compris? Celui qui a écrit, oui. Baal Ashtar, c'est pas celui qui a signé, celui qui a la main. Donc, celui qui a reçu. Baal Ashtar, c'est celui qui a reçu le shtar. Côté Ashtar, c'est celui qui était tout le temps. On a une règle dans Dîner Mamonot, Baal Ashtar à la Tartona. Un shtar, c'est une preuve que tu as de l'argent, oui. Mais comment on l'a commenté? C'est moi. Tu m'as demandé à moi d'écrire. Moi, j'écris comme je pense. Ça veut dire dans le débat entre les deux, Défavorisé. il est défavorisé. Montrer que c'est à la Elion. Oui, exactement. On a compris. Donc, la Gemara a dit, la Ktuba, quand il lui a écrit Dinu Dvarim en li bin chasaïr, il peut expliquer comme il veut. Je voulais dire, pas pour l'usufruit, je voulais dire que j'ai pas de parole. Comment tu vas vendre? À qui tu vas louer? Ça tient la route. C'est pas quelque chose qui est. Ça peut s'expliquer dans les mots. Alors, le mari, il y a dans la Eliona, la femme qui est Baalat Ashtar, à la Tartona. Ça, c'est magnifique. Parce que c'est ça le shtar. C'est exactement ça le shtar. Je te donne un pouvoir, je te signe quelque chose, je te donne des droits. Crois-moi, c'est ce que j'ai expliqué. Mais il doit dire toujours quelque chose qui tient la route. Pas dire concombre, dire des tomates. Non. Mais là, ça tient la route. Apparemment, ça tient la route. Alors la Gemara, elle dit, et pourquoi le droit d'annuler un kinyan, c'est le droit le plus bas? C'est fort. Qu'est-ce qui est plus fort? De manger de l'usufruit ou d'annuler une vente? Quelle vente annulée? Le mari, qu'est-ce qu'il vient? Elle vend. Le mari, qu'est-ce qu'il vient? Il vient dire. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient dire. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre. Maintenant, on a compris la philosophie de Yad Baal Ashtar à la Tartona. On veut maintenant comprendre une autre chose. Tu dis que tu as donné à ta femme en disant Dinu Dvarim en li bin chasaïr, en li ba. Tu dis que tu as voulu rien que te retirer de décider à qui vendre, à qui donner. Qu'est-ce que tu t'es laissé? Tu t'es laissé que l'usufruit. C'est ce qu'il veut dire. D'accord? Maintenant, la Gemara a dit, qu'est-ce qui est plus fort, l'usufruit ou le droit de vente? Qu'est-ce qui est plus fort? La matara, c'est Normalement, le mari, qu'est-ce qu'il dit? Le mari, il dit non. Le mari, qu'est-ce qu'il dit? Oui, d'accord. Le mari, il dit, tu sais, moi, je t'ai donné peu. Je t'ai donné que le droit de vendre. Mais l'usufruit, c'est fort. La Gemara va dire non. De vendre, c'est beaucoup plus fort que l'usufruit. Oui, Ça dépend mais pourquoi. l'usufruit, il Mais est lui, par constant rapport à lui. et il ne s'arrête jamais. Ah, d'accord, on va voir. Tandis que rapport la à lui, vente, ouais, mais la vente, c'est C'est drastique. ponctuel. Pour elle, c'est le plus important, c'est le pouvoir de vendre. Pour lui, Si c'est elle vend, le usufruit. Si elle vend, elle a Si moi je donne à la femme, Ça, déjà il faut comprendre. Il faut comprendre que s'il y a un gros droit et un petit La droit, vente. selon le gros droit, c'est la force, n'est-ce pas? la force de Quand je dis à quelqu'un, je te donne le gros droit, c'est que moi je me suis diminué. Là, le mari, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, je t'ai donné le petit droit. Je t'ai pas donné le gros. Je t'ai donné le petit droit. Je t'ai donné le droit devant. de vendre. C'est le petit droit. Comme ça, il veut dire. Mais Ça ne veut pas dire que c'est ce que la Gemara pose comme question. ça ne veut pas dire que je renonce à l'usufruit. Alors attends, non, mais non. Parce que alors la Gemara a dit, suis la logique. Elle Si a tu lui as vendu, donné le gros, l'argent, il si est tu lui as là. donné le Tu gros, peux tu pas vas avoir lui des donner le intérêts à la petit. vente. Moi, je veux les intérêts. Bichla la gade, la katane. C'est pas logique. Tu sais, Paro, quand il donne à Yosef le plein pouvoir sur le pays, qu'est-ce qu'il lui dit? Rakakise egdal mimeka. Il lui dit, ne crois pas, tu peux jouer, faire ce que tu veux, mais la chaise, elle est à moi. Il s'est laissé. Il s'est laissé dans les choses dans les mains. Le dernier mot, c'est moi, il se l'est laissé. Rakakise egdal mimeka. Mais tu ne peux pas donner à quelqu'un le gros et dire le petit, il est à moi. Non, si tu donnes le gros, il attrape tout. C'est pour ça que tu es obligé de dire que normalement, les pérottes, l'usufruit, c'est plus fort que le kinyan. Mais la Gemara dit, mais le kinyan, il est plus fort. Alors la Gemara dit, non, le kinyan, il est moins fort. Pourquoi? Qui dépend. C'est-à-dire que la matara, c'est le. Daniel, il a dit une belle phrase, Daniel. Daniel, il a dit, l'usufruit, il est tout le temps. Ça veut dire que je peux manger maintenant.
Je peux faire un Airbnb pour ce soir, Non, déjà. non, Je peux faire un Airbnb pour c'est pas tout demain. le temps, c'est pas tout le temps. Tandis que Mais la si, vente, ça tu vends une continue, fois. continuité dans le. Parce que si elle veut l'acheter en tant que résidence secondaire, elle ne loue pas. Et ça, il n'y a, pas- il y a pas de Non, eh ben, lui, il peut l'obliger à ne pas dire, faire ah ben la non, résidence c'est l'air. secondaire. Il peut Mais l'obliger à mettre salaire, quelqu'un dedans. non, mais pourquoi? Ça veut dire que la matara, c'est les fruits. Que ce soit plus, que la vente soit grande ou petite, en fait, Mais- comme elle dépend, Mais je peux avoir, elle dépend je des peux avoir, fruits, je peux avoir le fruit. c'est-à-dire que le fruit, c'est plus Je peux, important. je peux avoir le fruit qu'à la vente. Ça veut dire que je peux acheter un appartement pour investir et qu'il soit vide pendant 1 an, 2 ans et après le vendre plus cher. Ça aussi, c'est des fruits. Oui, mais c'est des fruits. La plus-value. Non, c'est-à-dire en Non, c'est plus-value. des fruits pour elle. La matara de lui, c'est des fruits. Non. Lui, il s'en fout de vendre en acheter. La plus-value, c'est des Lui, il fruits. peut en profiter. Lui, Non, c'est pas- lui, il peut si, profiter lui, des il est fruits. malin. Moi, Lui, je il est vois pas malin. ça comme des fruits, hein, la Bah, plus-value. si, une Non, plus-value, non, pourquoi? Si. Lui, il est malin. Lui, il est malin. Il a mis une petite fenêtre, belle fenêtre dans la maison. Il a arrangé un peu. Il Ah trouve ouais, un appartement parallèle. Oui, c'est ça. Et il prend, il vend, il prend l'argent en Ça veut plus. dire que la vente ne veut pas être plus grande que le fruit, parce que le fruit, c'est sa finalité. La finalité, c'est le fruit. On s'en fout qu'il vende, qu'il achète, qu'il fasse ce qu'il veut. Exactement, donc le Donc, fruit est plus comme c'est la fort. finalité, c'est le fruit, c'est ça le hajoub. Alors, la Voilà, Gemara, c'est ça. la Donc, Gemara, c'est elle plus dit, fort. alors, la Gemara, elle dit une belle phrase. Elle a donné une très belle formule de Abaye. Amar Abaye, Boutsina Tav Mikra. Dans le potiron, il y a le potiron, il se mange en deux saisons. Quand il commence, il est tout petit, il est encore mou. Tu peux le cuire. Il s'appelle Tendre. Kra, Ah, le kra. La citrouille. La courge, la courge. Kalabassa. Kra. 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 On comprend. Kalabassa. Tatsuka. Alors il dit Boutsine Adif Mikra. Ça veut dire que je préfère le manger quand il est petit que quand Ras il est grand. al-Khara. Ras al-Khara. Voilà. Et bon, en Israël, c'est une autre marque, c'est une autre sorte. C'est Dalorit. Ça s'appelle Dalorit. Oui, le Dalorit et il y a le Dalarat. Ouais, là. Dalorit, c'est là. Israël, elle a réussi à prendre le potiron grand, la citrouille, et la rendre réduire. petit. C'est délicieux. Moi, j'adore. Voilà. Je sais pas, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a pas de. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de vitamines. Il n'y a rien. En tout cas, c'est bon. C'est bon dans le couscous. c'est la sauce. Voilà. Alors la Gemara elle dit Boutin tav mikra, c'est-à-dire que le mari dit. Mais la Gemara maintenant elle dit mais peut-être le mari il s'est dégagé de l'héritage. De l'héritage. L'héritage, De c'est. sa femme. Oui, l'héritage de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est pas fort l'héritage. La Gemara dit peut-être c'est que de ça. Peut-être quand il dit Dinu Dvarim Endi bin Chassaïch, c'est que ça. Et donc le mari, il adore la Eliona. Parce qu'il peut toujours expliquer. Est-ce que le mari, quand il s'est désengagé, il dit je me suis désengagé de ce droit aussi. Alors les enfants de la femme ou les frères de la femme, ils vont Ça va l'attaquer. loin, là. Ils vont lui dire tu t'es désengagé. Ah non. La Gemara elle dit non. Khotmoukne. Ah non. Quand ça devient petit, quand la mort elle n'est pas fréquente, mais la mort elle est fréquente. Mita, une mort dans le kinyan, elle rentre dans les règles de la fréquence ou elle n'est pas dans la fréquence? Mita shricha ou lo shricha? Je n'ai pas compris la question. Un homme, il a dit à sa femme, Dinu Dvarim Endi bin Chassaïch. Ok. Elle est morte. Après un temps, elle est morte. Ils sont venus les frères de la femme. Ils ont dit au mari, Réclamer. tu prends pas le champ. Tu lui as dit, Dinu Dvarim Endi bin Chassaïch. Il dit non, j'ai dit moi rien que pour le droit de vendre ou le droit de donner, mais comme elle n'a pas donné, elle n'a pas vendu, c'est moi. L'usufruit, c'est à moi. Le droit d'héritage, il est à moi. On lui dit non. Dans le Kinyan, quand tu as dit Dinu Dvarim Enli bin Chassaïch, tu as voulu te désengager. Alors la Gemara, elle dit non. Ça, de ça, Ce droit. la Gemara, elle donne encore quelque chose. Qu'un homme, quand il se désengage, il se retire de quelque chose qui n'est pas fréquent. Pas de quelque chose qui est fréquent. Ça dépend de l'âge de la femme. C'est la vie. Ah, la vie âgée, là. Amar Abaye, mita shricha. Mechira lo shricha, vechi mesalek inish nafshi, mimilta de lo shricha. Mimilta de shricha lo mesalek nafshi. Ravashi, il a dit non. Ravashi, il dit. La Gemara dit pourquoi le mari, il renonce quand je dis Dinu Dvarim Endi bin Chassaïch, il renonce que son droit de vendre ou de choses, il renonce pas les droits sur l'usufruit. Ravashi, l'auteur du Talmud, il a expliqué comme ça. Amar,
C'est écrit bin chasaïr. Il n'a pas dit je me désengage. Il a dit dans les droits, vélo beperotem. Il dit Dino dvarim endi bin chasaïr. Qu'est-ce que j'ai dit? Que moi, je n'ai rien dans tes biens, mais les fruits qui m'appartiennent, je ne me suis jamais désengagé. Vous avez compris? Combien, toi? Exact. Il a dit Mais même les biens. moi, je n'ai rien du tout dans ta maison. Oui, c'est vrai, je n'ai rien du tout. J'avais jamais rien. J'ai le droit qu'à l'usufruit. Dans ton bien, toi. Mais même ton bien, Exact. et c'est quand tu es vivante. Oui. Bin chasaïr. Bin Quand tu es chasaïr. vivante, ça veut dire que quand tu es mort, je Oh, vais oh, sans oh, moi. oh, 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 oh. Alors regardez comment il partage les choses. Alors il dit Velo bin chasaïr, beperotem, velo leachar mita. Après la mort, ça s'appelle plus à toi. Ça s'appelle à moi. C'est ça? Donc, il y a une baille. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que quand il s'est engagé, et quand il s'est désengagé que de ça. Maintenant, on a envie de comprendre c'est quoi péré pérote. C'est quoi péré pérote? On a dit pérote, péré pérote. C'est quoi péré pérote? Rabbi Yehuda omer leolam ochel péré pérote. עד שיכתוב לדין ודברים, אין לי בנך, תנו רבנן. אלו הן פירות ואלו הן פרי פירות. הכניס לו קרקע ועשת פירות. הרי הן פירות. מכר פירות ולקח מהן קרקע, ועשת פירות, הרי הן פרי פירות. C'est-à-dire, la femme, elle a amené un champ, le mari, il a planté, il a mis des choses, et ça a donné des fruits. Il a récupéré ce qu'il a mis dans l'investissement. L'argent qui est sorti en plus, il a dit, ça c'est les fruits, merci ma femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec ça, il a acheté un autre champ. Ce champ, il a donné des fruits. Ça s'appelle péré pérote. Mais avant, on a dit que les pérotes, tu n'as pas à donner. Hein? Ah, il a écrit péré-pérote, là. C'est Ah, un ok. investisseur. Donc, il est C'est-à-dire que, par exemple, une femme, elle est rentrée au mariage. Une femme, elle est rentrée au mariage avec son mari. Elle a amené avec elle un appartement qui fait $200,000. Le mari il était malin, il a joué, Il a pris les $200,000 après 30 ans de mariage. Il a construit un patrimoine de $10 millions. Non, attends. Ils arrivent au divorce. Il lui donne ses $200,000 et il lui reste 9,8 millions. Et là, j'ai mangé les pérépérotes. Ça, c'est dire 5 000 hommes. C'est ça, dire 5 000 hommes. Les pérotes, ils sont à lui. Wow. C'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu chez Lavan. Ouais. Lavan, Yaakov, il a profité des pérépérotes. Des pérépérotes. Il a des vladotes. Lavan, il avait la... Ouais, malasot. Il croyait que Yaakov était pigeon. Vous savez? Il lui a montré. Ouais. Il va aller où? Perot. Rabbi Yehuda, Péré, Perot, Dafka. Odil Ma'ad Olam, Dafka. Odil Matarva, Dafka. Qu'est-ce que ça veut dire quand il faut écrire quand le mari veut se désengager? Il doit lui dire Enies et Klobain, Vélo Perot, Perotem, Vélo Péré, Perotem, ou il doit dire Ad Olam? Elle va hammer, non? Non, peut-être Péré, Perot, c'est moutard. Non, c'est Imirko. C'est ce qu'ils font en Israël, vous savez. C'est ça. La loi en Elle Israël, va hammer. il y a en Israël quelque chose d'énorme. Que en Israël on a le droit. En Europe, on rentre en prison sur ça. Et vient monsieur Teshuva. À toi. Le grand monsieur Teshuva, c'est ce qu'il a fait. Ah, avec le gaz. Avec le gaz, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai Regardez, 5 gaz. regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il est très malin. Il est venu, il a dit, j'ai une société qui cherche dans la mer du gaz. Il dit le projet, écoute, j'ai fait un contrat avec une société européenne pour aller chercher. On pense qu'il y a du gaz dans tel endroit parce qu'on a des données, Indice. des indices. Donc, le prix de la société, on va faire un travail de $300 millions. Il y a un potentiel de 1 milliard. Donc, avec le risque, etc., le potentiel de la société, il vaut $400 millions. D'accord? $100 millions de... Ça a un prix. On estime que ce que ça vaut dans le risque. Tout a un prix. Donc, il ouvre une société comme il a eu le droit de l'État.
Il vient, il dit, je vais chercher en bourse de l'argent pour 400 millions de dollars. Comme moi, j'ai obtenu mon droit, je me laisse 51%, je vous vends 49% au public. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du public 200 millions de dollars. Ça lui coûte 300 000, il a mis 100 000 en fait, de son argent. Mais il a 51%. OK. Le public, il est associé avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait, la société? Elle va se mettre dans un autre miraz qui va coûter, encore une fois, 300 millions de dollars. Société 1, elle a créé Société 2. Société 2, il va redemander au public, il va leur donner, il va dire, voilà, il y a un projet, il vaut 300 millions de dollars, le truc, il vaut 400 millions de dollars, je vends 49%. 49%, OK. 49%, il va récupérer 200 millions de dollars, d'accord? Et il a mis 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars qu'il a mis, c'est les 100 millions qu'il a pris déjà 200 millions et il a encore 200 millions. Donc maintenant, il n'a plus rien. En fait, la partie du public dans ses biens, elle est à 75% et lui, il est à 25%. Il ne s'arrête pas là. Société 2, elle monte, elle achète Société 3. D'accord? Elle achète Société 3. Société 3, il est à 1% et le public, ils sont à 99%. Il va commencer à travailler qu'avec Société 3. Il va dire Société 2. Et après, je commencerai à travailler avec eux. Maintenant, il va faire des affaires. S'il gagne, 51%. S'il perd, il n'a rien perdu. Il a perdu 1%. C'est bien. C'est ce qu'elles font les sociétés israéliennes. En bourse. Une, elle achète 2. 2, elle fait 3. 3, elle fait 4. Des fois, elle fait 5. Elle fait 6. En Europe, tu rentres en prison si tu fais ça. En Israël, c'est ça. Tu joues avec l'argent, ça veut dire que tu manges les pérotes, et tu joues avec ça. Et ça, d'après la halakha, ils sont gamours. Mais c'est à peu près ce que l'homme il fait en pérote. Mais ça, c'est les sociétés israéliennes. C'est pour ça que, par exemple, Chouva, il a Nouvelle Énergie qui lui appartient. D'accord? Il a Delektadan, il a Nouvelle Énergie, il a Bnia, c'est lui qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était endetté dans une société. Maintenant, lui, il a le droit de faire le plein, il a le droit de faire le pouvoir. Il a acheté les retraites, il a acheté Migdal. D'accord? Comme il est dans le directoire, il a acheté 51%. Il a le droit de. Dans le directoire, il a la majorité des gens à lui. Il a dit Société Nouvelle, elle a perdu dans ses recherches 1 milliard. Dans dans la trésorerie de Migdal, il y a 50 milliards. Un fonds d'investissement. Migdal, elle va prêter à Novel. Combien elle a besoin? 2 milliards. Finalement, Novel, elle dit, moi, je ne peux pas rendre à Migdal. Comme il est dans le directorium de Migdal, il dit, je te pardonne à Novel ta dette. Comment ils appellent ça en hébreu? Tisporet, une coupe de cheveux. Et il joue avec l'argent du public. La retraite israélienne, elle a perdu. Dans la grande crise, il y a quelques années, elle a perdu 20%. Tout celui qui a épargné dans une boîte de retraite, il a perdu 20% de son capital. Oui. Suite à ça. Et ils se sont réveillés. Mais lui, il est protégé par Netanyahou et par. Oui. C'est fou. C'est fou. Lui et Maïmon, ils sont protégés. Oui. Catastrophe. Mais regardez, Mivna à pyramide dans la société israélienne, dans la manière. C'est criminel. Mais ils ont droit, ils sont dans leur droit. Tu achètes une société, c'est une société boursière, elle a le droit de monter une deuxième société. L'argent de la retraite, il est placé sur des trucs. Pas forcément. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui le mettent sur le S&P 500, il y en a qui le mettent sur des. C'est 500. Mais le problème, c'est que quand tu achètes dans une maison d'investissement. Du moment où tu n'es pas dans le directorium, c'est lui qui a le droit de décider comment il veut partager son argent. Et ils ont des